Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la discipline, la volonté et la motivation. Sérieusement. C'est une perte de temps. Oui, vous avez bien entendu. Une perte de temps. Vous avez sûrement déjà tout essayé, les plannings couleur pastel qui finissent à la poubelle, la méthode Pomodoro et son minuteur qui vous stresse plus qu'autre chose, les soi-disant récompenses qui ont perdu toute saveur, pour, au final, toujours sentir cette résistance. Cette force invisible qui vous cloue sur votre chaise, mais qui vous fait ouvrir un nouvel onglet comme par magie. Vous connaissez par cœur cette sensation. Cette lourdeur juste avant de vous y mettre, ce combat dans votre tête où une partie de vous crie « Allez, au boulot », pendant que l'autre a déjà lancé le prochain épisode de votre série. Et le pire ? C'est la culpabilité qui vous ronge juste après. Ce sentiment d'être paresseux, de manquer de volonté, de ne pas être à la hauteur. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas vous ? Que ce n'est pas votre volonté qui est nulle, ni votre intelligence qui est en cause ? Le problème, c'est le réglage par défaut de votre cerveau. Il est programmé pour fuir l'inconfort et chercher le plaisir immédiat. Pour lui, cette pile de cours, c'est une menace, un danger. Alors il vous pousse vers la dopamine facile des réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que ce système, on peut le pirater. On peut le reprogrammer. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode psychologique simple, quasi chirurgicale, en 3 étapes, pour littéralement reprogrammer votre cerveau à aimer travailler. Oui, l'aimer. Pas juste le supporter. Et tout ça, en moins de 10 minutes par jour. Alors restez bien avec moi, parce que ce que vous allez découvrir risque de changer radicalement votre vision des études et du travail. Avant de plonger dans les 3 étapes, il faut qu'on soit clair sur un point crucial. Essayer de se discipliner, c'est comme conduire une voiture en gardant le frein à main serrée. Ça demande une énergie monstre, ça vous crève, et à la première baisse de régime, tout s'arrête. C'est exactement ce que vous faites quand vous essayez de vous motiver par la force. Le lavage de cerveau que je vous propose, c'est juste de desserrer ce frein à main. L'idée, ce n'est pas de vous forcer, mais de changer l'association que votre cerveau fait avec l'idée même d'étudier. Aujourd'hui, pour lui, étudier rime avec ennui, difficulté, stress, effort et récompense lointaine. Une association 100% négative. Le but du jeu, ce n'est pas de combattre cette association, c'est de la remplacer. On va littéralement construire une nouvelle autoroute dans votre cerveau, où étudier sera connecté à curiosité, satisfaction immédiate et sentiment de contrôle. C'est là que tout bascule. En changeant l'émotion liée à la tâche, on ne supprime pas la difficulté, non, mais on supprime la résistance. Et sans résistance, l'action devient fluide, presque naturelle. Prêt ? On y va. La première étape est d'une simplicité désarmante, mais c'est la plus puissante. Elle est conçue pour court-circuiter le système d'alarme de votre cerveau, celui qui hurle « Attention, tâche pénible en approche ». J'appelle ça le déclencheur dopaminergique de 2 minutes. Le principe ? Choisissez la tâche qui vous rebute le plus. Celle que vous repoussez depuis des heures, voire des jours. Maintenant, prenez un minuteur et réglez-le sur 2 minutes. Pas une seconde de plus. Votre seul et unique engagement n'est pas de finir le chapitre, ni même de comprendre la page. C'est de rester focus sur cette tâche pendant 120 secondes. Vous ouvrez le livre, vous lisez une phrase. Vous écrivez le premier mot de votre dissert. Vous lancez la vidéo de ce cours en ligne. C'est tout. Quand ça sonne, vous avez le droit d'arrêter. Contrat rempli. Pourquoi ça marche si bien ? Pour 2 raisons neuroscientifiques. Premièrement, vous pulvérisez la peur de l'échec. Le cerveau ne voit plus une montagne infranchissable, je dois réviser 3 heures, mais une simple petite marche, je dois juste m'y mettre 2 minutes. La tâche devient si ridiculement petite qu'il n'y a plus aucune excuse pour procrastiner. La barrière à l'entrée est à 0. Deuxièmement, et c'est là que le piratage a lieu, faites ça à chaque fois que la moindre résistance pointe le bout de son nez. C'est la première brique de votre nouvelle programmation. Maintenant que vous savez comment démarrer sans effort, on va donner à votre cerveau une raison en béton de continuer sur le long terme. C'est l'étape 2, la double visualisation contrastée. Oubliez les tableaux de rêve un peu flous. Là, on va être précis, viscéral. La technique joue sur un levier simple, notre cerveau est bien plus motivé à l'idée d'éviter une douleur précise que d'atteindre un plaisir abstrait. On va donc utiliser les deux.
L'exercice prend 5 minutes à faire chaque matin. D'abord, la vision de l'échec, 2 minutes. Fermez les yeux. Imaginez, avec un maximum de détails, ce qui arrive si vous n'atteignez pas vos objectifs. Pas un truc vague. Soyez précis. Imaginez-vous dans 5 ans, après avoir raté vos études. C'est quoi votre job? Comment vous vous sentez en vous levant le matin? C'est quoi, le regard des autres sur vous? Ressentez la frustration, le regret, l'impression d'être passé à côté de votre vie. Rendez cette image si réelle, si désagréable, qu'une partie de vous la rejette en bloc. Ça, c'est le feu qui vous pousse à fuir cette réalité. Ensuite, la vision du succès, 3 minutes. Basculez complètement. Imaginez le moment exact où vous réussissez. Vous ouvrez ce mail avec vos résultats. Vous voyez votre nom sur la liste des admis. Vous marchez pour recevoir votre diplôme. Là aussi, soyez ultra spécifique. Il y a quoi comme son, comme odeur? Qui est là? Quelle est cette sensation de fierté qui vous explose à la figure? Projetez-vous un an après. Vous vivez où? C'est quoi votre quotidien? Ressentez la liberté, la confiance, l'accomplissement. Ça, c'est l'aimant qui vous attire vers ce futur. En faisant ça chaque jour, vous créez un contraste émotionnel extrême. Vous montrez à votre cerveau, de façon limpide, la douleur à éviter et le plaisir à atteindre. Les études ne sont plus une corvée abstraite, elles deviennent le véhicule concret pour fuir un avenir que vous détestez et pour conquérir celui dont vous rêvez. Vous ne travaillez plus parce qu'il faut, vous travaillez pour sauver votre peau et gagner votre liberté. Si vous commencez à sentir comment ces techniques peuvent tout changer, et que vous voulez d'autres stratégies basées sur les neurosciences pour décupler votre efficacité, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. La dernière pièce du puzzle arrive, et c'est elle qui va souder votre nouvelle programmation. La dernière étape est peut-être la plus simple, car elle ne vous concerne pas vous, mais ceux qui vous entourent. C'est l'ingénierie environnementale. Le principe est simple, votre volonté est une batterie qui se vide, mais votre environnement a une influence quasi illimitée. Au lieu d'épuiser votre volonté à dire non aux tentations, on va rendre la bonne habitude facile et la mauvaise, difficile. Ça se joue sur 2 plans, l'environnement physique et l'environnement social. Pour le physique, pensez en termes de friction. Le moindre petit obstacle entre vous et le travail augmente vos chances de procrastiner. Votre mission, réduire la friction pour étudier, et l'augmenter pour les distractions. Concrètement, la veille au soir, préparez votre bureau. Ne laissez que le livre dont vous avez besoin, un stylo, une feuille. C'est tout. Le matin, l'action de commencer ne demande aucune prise de décision. À l'inverse, déconnectez-vous de tous vos comptes sur l'ordinateur. Mettez votre téléphone en mode avion et, surtout, placez-le dans une autre pièce. Le simple fait de devoir vous lever, aller le chercher, l'allumer, vous avez ajouté tellement de friction que l'envie sera probablement passée. Vous rendez la procrastination chiante et le travail, confortable. Pour le social, sachez que l'humain est un animal qui imite. On est la moyenne des gens qu'on fréquente. Si vos potes procrastinent, vous allez procrastiner. On va donc pirater ce besoin d'appartenance. Premièrement, un truc tout bête, les vidéos au studioisme sur YouTube. Le simple fait de voir quelqu'un travailler en silence à l'écran crée un puissant effet d'entraînement. C'est un phénomène psychologique qui nous pousse à imiter ce que l'on voit. En gros, c'est comme avoir un... Allez, on résume ce lavage de cerveau 100% légal. 1. Le déclencheur de 2 minutes, pour briser l'inertie et s'offrir une victoire immédiate. 2. La double visualisation contrastée, pour donner à votre cerveau un pourquoi émotionnel surpuissant. 3. L'ingénierie environnementale, pour rendre le travail facile et les distractions pénibles. Oubliez la discipline. La discipline, c'est nager à contre-courant. La reprogrammation cérébrale, c'est changer la direction du courant. Alors voici mon défi pour vous. N'essayez pas de tout faire d'un coup. Choisissez une seule de ces étapes. Celle qui vous parle le plus. Et appliquez-la pendant les 7 prochains jours. Juste une. Que ce soit la règle des 2 minutes, la visualisation du matin ou simplement mettre votre téléphone dans une autre pièce. Faites-le, et revenez ici, dans les commentaires, pour raconter ce qui a changé pour vous. Votre témoignage pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin. Si cette vidéo vous a aidé, montrez-le avec un pouce en l'air, partagez-la avec un ami qui galère,
Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas paresseux, vous étiez juste mal programmé. Aujourd'hui, vous avez les clés pour tout réécrire. La question n'est plus est-ce que je peux le faire, mais quand est-ce que je commence ?